En cette belle période de vacances, où petits et grands profitent de la plage, d'autres sont occupés à préserver et sauver des vies. Et c'est lors d'une journée dédiée au sauvetage en mer que la ville de Sainte-Anne a permis à la population de découvrir le rôle des sauveteurs et les moyens de secours déployés en cas de difficultés en mer, comme nous le précise Franck Baptiste, maire de Sainte-Anne. C'est une initiative, je dirais, prise par le conseil municipal, par le maire que je suis, mais bien entendu, c'est parti de mon adjoint au maire délégué à la sécurité, Hugues Chateaubon. Quand il m'a proposé ça, tout de suite, j'ai donné quitus à cette belle journée. Pourquoi ? Parce que nous sommes sur un territoire, bien entendu, sur la mer, et nous avons, dans le cadre de juillet à Sainte-Anne, pendant la fête patronale, beaucoup de visiteurs qui déambulent sur le territoire, singulièrement sur cette belle plage de Sainte-Anne. Donc, on a voulu profiter de cette occasion pour faire une démonstration, pour dire que voilà, nous avons quand même des institutions qui nous accompagnent, le SDIS, la Croix-Rouge, la Gendarmerie nationale, les amis sauveteurs en mer, la police municipale, et nous avons un service depuis 10 ans qui exerce. Ce sont 4 sauveteurs en mer que nous avons au poste que nous avons sur le territoire de la ville de Sainte-Anne. Donc tout cela permet de sécuriser et de mettre en place un fonctionnement normal sur une plage. Donc voilà comment nous avons pensé à cette journée de sensibilisation pour la sécurité en mer. Ce sont des sauveteurs en mer présents 24 sur 24, je dirais. Le week-end, ils sont là. Alors ils sont en 4, ils arrivent à s'organiser, il y a un organigramme qui est là. Et donc, heureusement quand même, on n'a pas trop de dégâts, on n'a pas trop d'incidences sur le territoire, mais il y en a quand même. Bon, malheureusement, des fois on peut sauver, des fois aussi on ne peut pas sauver. Mais le but de la manœuvre, c'est de sauver les gens. Mais nous avons aussi des personnes qui vont un peu plus loin, en scooter de mer, les gens qui vont faire la natation, ils peuvent avoir un malaise, même s'ils sont nageurs. Nous avons aussi des enfants qui font leur pratique de voile, de canot à voile. Ici même, à la NASA, ils ont des produits qu'ils donnent à ces personnes, des enfants, pendant cette période de vacances. Donc, tout ça, ce sont des initiatives qui permettent de sécuriser et de donner aux parents, quand ils amènent les enfants, ils déposent les enfants pour la journée ou pour l'après-midi, eh bien, ils savent que les enfants sont en bonne main par rapport à la structure que nous avons mis en place. La Société nationale de sauvetage en mer, le SNSM, existe depuis une quarantaine d'années en Guadeloupe. Ils interviennent à la demande du CROSAG, le Centre régional opérationnel de surveillance. Ils effectuent environ 120 sorties par an, souvent très périlleuses, comme nous l'explique Gérard Cadic, président de la SNSM. On intervient à la demande du CROSAG, le Centre de surveillance anti-Guyane. Les plaisanciers ou les professionnels qui sont en mer qui ont des difficultés, ils appellent le 16 en VHS ou le 196 avec un portable. Et puis c'est le CROSS qui nous demande d'intervenir. Donc on intervient donc sur les 3 vedettes. Le CROSS choisit la vedette qui est disponible et qui est la plus proche de l'endroit où on a besoin de nous. Donc on fait ça représente plus de 120 sorties par an. On est entraîné, on est bénévole mais professionnel. La durée moyenne d'une sortie, c'est à peu près 3 heures. Notre délai d'intervention par rapport au moment où le CROSS nous intermèle, on fait des efforts là-dessus, c'est inférieur à 30 minutes. Donc les gens quittent leur domicile, quittent leur travail, et moins de 30 minutes après, on est capable de partir en mer. 70 et 80%, c'est des interventions simples, panne de motorisation, gens qui sont encaillés, enfin qui ont des difficultés nautiques, échoués, petites voies d'eau. Tout ça, c'est 80% du sauvetage. Par contre, il en reste 20% qui sont des interventions où ça peut être très périlleux et pour les plaisanciers ou les professionnels qu'on va secourir et pour nos bénévoles. C'est une des raisons pour laquelle on s'entraîne de manière forte pour pouvoir intervenir dans des conditions parfois extrêmes. Pour cet événement, Secours en mer, le SDIS de la Guadeloupe est présent pour apporter des conseils, faire une démonstration des gestes qui sauvent et permettre à tout à chacun d'anticiper afin d'éviter le pire. Les conseils du capitaine Steve Ferron. La mairie, en fait, par le biais de ses services, en fait, ont sollicité le service départemental d'incendie et de secours, le SDIS de la Guadeloupe, pour participer à cet événement Secours en mer.
compte tenu de nos interventions et le fait que nous sommes quand même des primo-intervenants, que ce soit sur le secours à personnes, les interventions de lutte contre l'incendie et d'autres types d'interventions, notamment le secours en mer, nous sommes quand même des témoins de ce qui se déroule sur notre département. Donc c'est un honneur pour nous de participer à cet événement qui permet de mettre en vigueur l'ensemble des services qui collaborent justement pour le secours en mer. Donc il faut savoir, aux SDIS de la Guadeloupe, on répond en fait au secours en mer par le biais du Centre régional opérationnel de surveillance anti-Guyane, c'est le COSAG. Le COSAG, en fait, c'est celui qui coordonne en fait l'ensemble des moyens dans les secours à personnes, notamment quand il s'agit de secours en mer. Donc on travaille en collaboration avec la gendarmerie, la SNSM, les sauveteurs volontaires. On travaille avec d'autres moyens également privés. Et tous ces éléments se coordonnent entre eux pour faire au mieux pour secourir les personnes qui présentent des difficultés. Par exemple, en 2022, il faut compter une centaine d'interventions sur lesquelles le SDIS a participé pour le secours en mer. Et en 2023, nous sommes déjà à une soixantaine. Et ça dépend des opérations. Ça peut être des personnes effectivement qui sont en difficulté en mer, dans la bande des 300 mètres par exemple ou au-delà. Ça peut être par exemple des bateaux malheureusement qui se sont renversés avec les drames que vous connaissez. Ça peut être des personnes qui ont disparu en mer, des accidents de bateau, de la navigation. Ça peut être un peu de tout. C'est pour cela qu'il est important que la population prenne conscience que plusieurs accidents peuvent être évités en prenant en compte les mesures de prévention même minimales qui permettent de sauver des vies. Vous avez souligné un point important, il y a beaucoup d'enfants. Il faut savoir, les enfants, quand ils viennent à la plage, ils viennent s'amuser, donc ils ne connaissent pas forcément les risques. Et il faut, pour moi, dans un premier temps et pour tout le monde, il faut avoir une surveillance. Voilà, le premier point, c'est vraiment la surveillance. On a des enfants à la mer, il faut les surveiller, il ne faut pas les laisser libres. Parce que vous vous rendez compte, on est sur une plage comme cette où elle est très fréquentée, vous tournez le dos 2 minutes et puis votre enfant il disparaît. Voilà, vous êtes sur une plage où vous avez peut-être la mer qui est un peu plus mouvementée, c'est pareil. Il ne faut jamais perdre la vigilance, donc la surveillance. Ensuite, il faut aussi se prémunir du soleil, il fait chaud. Donc souvent les gens, suite à un coup de chaleur, il faut replonger dans la mer, il faut éviter ce genre de choses. Donc, sur les stands d'aujourd'hui, justement, vous avez des services qui sont là pour prévenir et pour vous expliquer certaines choses à ne pas faire. Il est important aussi, notamment pour ceux qui partent en navigation, il y a des règles de sécurité qui sont très bien expliquées, notamment par la brigade nautique qui est présente aujourd'hui. Lors des sorties en famille ou entre amis, les enfants restent les plus vulnérables. Une surveillance accrue est de mise car nous ne sommes jamais à l'abri d'un incident à la maison ou à la plage, comme nous l'indique le caporal Chris Virgina lors d'une démonstration en cas d'étouffement d'un bébé. On va faire une petite démonstration d'obstruction complète des voies aériennes. Donc c'est-à-dire un enfant, ça peut arriver, quand il joue, il ramasse beaucoup de choses qu'il met dans leur bouche. Et du coup, il peut s'étouffer avec, et en fonction de voir si c'est complet, si c'est partiel, et faire les gestes appropriés. Donc là, il a vu, le nourrisson ne pleurait plus de son, plus rien. Donc là, il va commencer la manœuvre. Il met le nourrisson à cheval sur son avant-bras. Il va commencer avec 5 claques dans le dos, vigoureuses, avec la paume de la main. Et 5. Après avoir fait ça, il retourne l'enfant, le nourrisson plutôt. Là, il le penche et il commence avec les compressions thoraciques, le même nombre, 5. Bien sûr, il regarde, il n'y a rien toujours dans la bouche. Et on répète le processus jusqu'à ce que l'enfant finisse par, hop là, voilà, comme on voit, recracher le corps étranger. Voilà. Et ensuite, il réconforte l'enfant, appelle le 15 pour avoir un avis médical et expliquer ce qui s'est passé. Le Cercle des nageurs de Basse-Terre est un club omnisport de natation agréé sécurité civile. Il prépare et forme des jeunes au sauvetage aquatique, comme le précise Prosper Congré. Nous avons donc les agréments pour pouvoir former et préparer donc les stagiaires, des jeunes, au brevet de surveillant de baignade et au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. Voilà, BSB, BNSSA, qui leur permettent, avec le BSB, de surveiller des colonies, des centres de vacances, avec le BNSSA, de surveiller des plages ou des lieux qui accueillent du public, que ce soit pour des activités gratuites ou des activités payantes. Et nous préparons également des stagiaires pour passer le BPGEPS,
le brevet donc, professionnel des activités nautiques, en ce qui concerne notamment la natation, le BPGEPS AAN, voilà, et qui est l'ancien maître nageur sauveteur, l'ancien Bézanne. Voilà. Donc nous sommes dans cette démarche de préparation, de sensibilisation également et de formation. Et donc nous sommes agréés pour cela. Nous sommes une île, nous sommes remplis donc de sites de baignade. Il y a les rivières, il y a les piscines, mais il y a surtout les plages. Et tout cela mérite donc qu'il y ait de la surveillance, qu'il y ait de la préservation, de la protection et qu'il y ait aussi du secours à personne. Il faut savoir qu'il y a 270 sites de baignade en Guadeloupe. Il y en a 100 qui mériteraient d'avoir un poste de secours et un poste de surveillance et il y en a 2 seulement qui en ont. Donc 2% sur tout le littoral de la Guadeloupe, c'est quand même très largement insuffisant. Il y a de plus en plus de noyades. Donc nous sommes justement donc dans une campagne de prévention des noyades de manière à ce que nous puissions arriver à sensibiliser les collectivités afin de placer sur cette centaine de sites qui pourraient créer 600 emplois. Que ce soit au niveau du sauvetage ou du secourisme sur l'ensemble du territoire. Donc c'est extrêmement important sur le plan donc, sanitaire, sur le plan économique, sur le plan de l'emploi également, sur également le plan de la préservation donc, du littoral et de la protection du littoral. Voilà, donc nous sommes dans cette démarche-là. Une fois leur brevet de sauveteur aquatique en poche, les jeunes secouristes en mer nous font une démonstration des situations auxquelles ils peuvent être confrontés lors de surveillance à la plage. Malaise, risque de noyade, accident de baignade, comment sauver des vies? Regardons cette mise en situation sur la plage de Rivière-Sens à Gourbert. Alors, il y avait 8 sauveteurs et 8 victimes. Donc nous sommes partis pour récupérer les victimes qui se noyaient. Vous êtes partis avec quoi? Nous sommes partis avec la bouée tube. C'est quoi une bouée tube? C'est une bouée de sauvetage équipée d'une corde et d'un mousqueton et d'un anneau, donc pour attacher la victime. Donc nous avons récupéré les 8 victimes et nous les avons sauvées, quoi. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été difficile? Non, ça n'a pas été difficile. C'était juste tracter la personne avec la bouée. C'est juste, on y va en col polo et on retourne en col normal en tractant la victime. Alors là, vous avez eu des victimes qui étaient faciles, mais il peut y avoir des victimes qui sont difficiles. Oui, très difficile parce que par moment, on tombe sur des personnes qui sont un petit peu plus lourdes et plus légères que d'autres. Donc là, pour le moment, ça a été. Comment ça a été pour toi au niveau de ta victime? Est-ce qu'elle a bien réagi? Est-ce que vous vous êtes contenté de passer la bouée tube ou est-ce que vous avez parlé avec la victime, vous avez cherché à la sécuriser? Je lui ai parlé, je l'ai rassuré, je lui ai dit de s'accrocher à la bouée car j'allais l'attacher, il l'a ramené au bord. Et voilà. Ok, Marilyn, tu as coordonné un petit peu l'ensemble de cet exercice. Est-ce que tu es satisfaite de tes troupes? Oui, ça s'est très bien passé. Ils ont respecté les principes de base, c'est-à-dire qu'on récupère la victime et surtout on rassure la victime. C'est très important de rassurer la victime. Alors, vous avez fait cette démonstration dans un périmètre de sécurité. Le périmètre de sécurité est important? Très important en matière sécuritaire, non seulement pour le club, mais aussi pour la municipalité, puisque le maire est responsable des personnes qui se trouvent au niveau du périmètre. La réactivité, le savoir-faire des sauveteurs en mer, mais aussi la gestion de l'organisation d'une opération de sauvetage sont primordiaux pour mener à bien leur mission de recherche et de sauvetage en mer. Chaque année, au niveau national, les sauveteurs en mer secourent gratuitement plus de 10 000 personnes, soignent 20 000 personnes et recherchent 1 000 enfants égarés sur les plages.